Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une nouvelle approche, une opportunité pour les jeunes demandeurs d'emploi. Ils sont appelés à s'inscrire dans les guichets emploi ouverts dans toutes les communes du pays. C'est un accès facile aux offres d'emploi, une aubaine d'insertion professionnelle de la jeunesse. Les guichets de Daloa et Guiglo ouverts. Plus de 702 milliards de francs CFA mobilisés, 99,8% de taux de réalisation. C'est ce qui ressort du bilan du deuxième trimestre de la Direction générale des impôts. Les agents appelés à redoubler d'efforts, les directions régionales renforcées en matériel roulant. L'administration fiscale fixe également ses objectifs de recettes. Et puis au Soudan, vers un transfert du pouvoir aux civils après 240 jours de manifestation, les contestataires et les militaires signent un accord. Cette déclaration va organiser dans le détail la transition vers un pouvoir détenu par les civils. Dès dimanche, le conseil militaire sera dissous. Le président de l'Assemblée nationale en visite dans le district du Woroba. Première étape, la ville de Mankono. Ce samedi, les populations de la région du Béret mobilisées pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Elle salue les actions de développement du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné d'une forte délégation composée de députés. Le gouvernement facilite l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi. C'est le sens de l'ouverture des guichets dans toutes les communes du pays. Les jeunes appelés à s'inscrire pour profiter des offres. Faisons le point des villes de Daloa et Guiglo avec Issa Tionayo. Par ce geste, la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, procède à la mise en service du guichet emploi jeunes de Guiglo. Cette initiative du gouvernement permettra aux jeunes de la région du Cavali de voir les offres qui leur sont soumises, sans toutefois venir à Abidjan, comme cela se faisait par le passé. Tout le monde veut que son enfant travaille. C'est juste, aujourd'hui, vous avez un guichet emploi. Allez à ce guichet pour avoir toutes les informations. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, vous verrez que ceux qui vont y croire, leur vie va changer rapidement. Et après, vous allez dire, je pensais qu'on nous blaguait. Personne ne vous blague, c'est la vérité. Parce que quand le président Alassane Ouattara dit, il le fait. Le guichet à présent ouvert, ils entendent s'organiser pour fréquenter régulièrement ce lieu en vue de l'obtention d'un emploi. De 2019 à 2020, les guichets emploi jeunes de la Côte d'Ivoire pourront permettre l'insertion de 500 000 jeunes. Programme social du gouvernement. L'État, dans sa politique d'emploi, se rapproche des populations. Le guichet emploi jeunes de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, désormais ouvert. Il permettra aux jeunes de la région de s'inscrire en vue de l'obtention d'un emploi. La question de l'emploi est au cœur de l'agenda du gouvernement. L'ouverture des guichets d'emploi dans les communes, plateformes locales de services, universités et grandes écoles publiques répond à cette volonté de l'État de renforcer le dispositif de prise en charge des jeunes sur le marché du travail et de faciliter leur accès aux opportunités d'emploi. Pour le président de la jeunesse communale, cette occasion du gouvernement mérite d'être saisie. Il appelle ses amis à fréquenter le guichet emploi jeunes. Nous, jeunes de Daloa, nous allons tout mettre en œuvre, de sorte à ce que ce guichet-là, nous puissions le fréquenter au maximum. Les jeunes de 18 à 40 ans voient à travers l'ouverture de ce guichet emploi jeunes une réponse à la question de leur insertion socio-professionnelle. Et voici une question au cœur du développement du pays, la prospective Côte d'Ivoire 2040, un pays industrialisé. Des réflexions ouvertes pour mettre en œuvre le mécanisme de veille, une plateforme pour ressortir toutes les opportunités, un atelier ouvert à cet effet. Les explications de Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire, une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Loin d'être imaginaire, ce futur souhaité est possible à réaliser selon les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Seule condition à remplir pour y parvenir, instaurer le mécanisme de veille stratégique, mécanisme destiné à suivre l'évolution des différents secteurs d'activité à l'aide d'indicateurs pour une meilleure mise en œuvre des résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040.
Bientôt, le mécanisme de veille stratégique entrera dans sa phase expérimentale, ce qui requiert la formation préalable des acteurs concernés. Tant à la direction des études stratégiques, il ne faudrait pas que les études soient en contradiction avec la vision que la prospective se vise. Nous avons pensé à mettre en place une plateforme qui va permettre donc de collecter les données, de les trier, de les analyser et de diffuser l'information utile aux décideurs pour la prise de décision. L'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse mitiger les effets des chocs internes et externes qui pourraient entraver son évolution vers le futur désiré. Cette formation, organisée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, a bénéficié du concours financier du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. 40 cadres de l'administration publique y ont pris part. Ils ont désormais pour mission de mesurer les progrès et de prévenir des obstacles rencontrés par la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Et dans cette marche vers le développement, le pays doit mobiliser les ressources nécessaires. La Direction générale des impôts fait le point du deuxième trimestre 2019. L'administration fiscale a réalisé à fin juin plus de 702 milliards de francs CFA. L'objectif était de 703 milliards, soit un taux de réalisation de 99,8%. C'est ce qui ressort du traditionnel bilan tenu dernièrement. Des détails avec Cheikh Koné. Les recettes brutes de la Direction générale des impôts au titre du deuxième trimestre 2019 s'établissent à 702,1 milliards de francs CFA pour un objectif de 703,2 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 1,1 milliard de francs CFA. Nous avons un gap d'1 milliard, mais le but de l'exercice était de finir le trimestre sans gap. Les résultats ne sont pas bons tant que ce n'est pas 100%. Les raisons de ce gap sont en partie dues aux mesures d'exonération d'impôts accordées aux opérateurs économiques, selon le directeur général des impôts. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un plan de rationalisation des exonérations fiscales. Et donc, ça veut dire qu'au sommet de l'État, la question est adressée et que progressivement, nous allons vers la réduction des exonérations. À l'échelle du premier semestre, les recettes se chiffrent à 1193,2 milliards de francs CFA pour un objectif révisé de 1196,5 milliards. Il en découle donc un écart négatif de 3,3 milliards. Le représentant du secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État a félicité le personnel de l'administration fiscale et l'a invité à redoubler d'efforts. Le gouvernement est engagé dans des programmes sociaux de grande envergure. Et cela demande des recettes fiscales importantes. Donc l'engagement que je vais d'eux, c'est de tout faire pour atteindre, sinon dépasser, les objectifs qui ont été fixés pour l'année 2019. Les projections de recettes brutes attendues pour le troisième trimestre 2019 sont de 630 milliards de francs CFA. Pour y parvenir, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer la capacité opérationnelle de ces directions régionales en les dotant de moyens de locomotion. La direction régionale d'Abobo a été déclarée la plus performante avec un taux de réalisation de 104,4% des objectifs assignés au titre du premier trimestre 2019. Sur le terrain politique, on se fixe également des objectifs. C'est le cas du Front populaire ivoirien. Il prépare les échéances à venir. Le FPI était en séminaire, 2 jours d'échange et de réflexion. Le programme revisité. Le président du FPI a donné une idée de son projet dans ce reportage de Sidonie Davila. Des idées pour mieux aborder les échéances futures. Les membres du FPI en ont conçu. Réunis pour un séminaire de 2 jours, les militants du Front populaire ivoirien ont actualisé leur programme de gouvernement. Redresser la situation financière de la Côte d'Ivoire, notamment en mettant au travail tous les Ivoiriens. À l'heure actuelle, seulement 10% de la population active est employée dans le secteur moderne, c'est-à-dire participe directement à la croissance économique. Tout le reste, les 90%, soit près de 8 millions d'Ivoiriens, sont dans le secteur informel. Notre ambition, c'est demain de mettre les 8 millions d'Ivoiriens au travail, de moderniser le secteur informel et de faire en sorte que ce secteur-là soit le moteur de la renaissance économique et du développement de notre pays. Plusieurs défis à relever pour le FPI, notamment en matière de politique sociale. C'est tout cela qui constitue les défis que nous allons relever. Et sur ces questions-là, nous avons aussi identifié les voies et moyens pour satisfaire les attentes de nos compatriotes. Une question centrale également dans le projet du Front populaire ivoirien, celle de l'environnement.
que les cadres du Front populaire ont une idée précise de ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire soit en ligne dans cette préoccupation internationale primordiale qui mobilise l'ensemble des intelligences à travers le monde. Et donc, demain, nous serons dans un pays qui va engager sa renaissance économique, politique et sociale dans le respect de l'environnement, dans le respect de l'écologie, dans le respect du développement durable. En remettant sur la table son programme de gouvernement rénové, le FPI veut créer une nouvelle alliance avec son peuple. Désormais, il est question de le présenter aux Ivoiriens à travers des rencontres et autres meetings pour en faire l'écho. Le programme de gouvernement, considéré comme un nouveau contrat social du FPI, selon son président, vise la reconquête du pouvoir en 2020. Du côté du RHDP, on se prépare également samedi dernier la coordination pour la promotion du RHDP d'Abobo installé. Ce délégué est chargé de promouvoir les actions du parti dans la commune. Audion Télé, Soro, Herman Guivet. La coordination pour la promotion du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, CPRHDP, a investi son délégué communal. Cheikh Diaby est chargé de développer les initiatives du RHDP dans la zone d'Abobo. Cette cérémonie d'investiture démontre votre forte volonté de participer à la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Vous avez compris que chacun doit jouer sa partition dans l'implantation de notre parti, le RHDP, sur toute l'étendue du territoire national et partout se trouvant des Ivoiriens. Pour mener à bien cette mission, Cheikh Diaby bénéficie de l'appui des autorités locales. Nous serons toujours à ses côtés. À toi, cher frère, et à tous les membres de ton bureau, le Ben, vous remercier, vous féliciter pour toutes les actions que vous posez chaque jour pour la promotion des idéaux du RHDP, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Après l'installation du 10e délégué de la CPRHDP dans le district d'Abidjan, le mouvement politique poursuivra sa dynamique d'implantation dans les zones du Woroba, de la région du Béké, avec pour objectif l'investiture de 7 délégués et de 2 vice-présidents. L'actualité, c'est aussi ce message de rassemblement que prône le groupement des partenaires politiques pour la paix. Cette coalition milite pour l'apaisement du climat sociopolitique. Une rencontre tenue à Kagridou, dans le département de Gagnoa. La présidente du RPCP, Henriette Lagou, appelle à la cohésion. Alexis Ouedraogo. La coordonnatrice du GPP, Henriette Lagou, a été accueillie par les têtes couronnées de la localité. Depuis quelques mois, le mouvement qu'elle dirige aux côtés de son parti s'est engagé à sensibiliser au bon ton sur la scène politique. On n'a qu'à laisser affaire de ethnie. On n'a qu'à laisser celui-là est rouge, celui-là est noir, celui-là est clair. On n'a qu'à laisser ça. Et puis on va participer résolument au développement de la Côte d'Ivoire. Mon combat qui dit qu'il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mon combat qui dit qu'il faut qu'il n'y ait plus de violence verbale. Qui ne fut plus de violence physique en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. On ne veut plus de morts en Côte d'Ivoire. On ne veut plus la guerre en Côte d'Ivoire. Parole qui va envoyer la guerre, et puis nos frères et nos sœurs vont rester en exil. On ne veut plus ça. La présidente du RPCP a lancé un appel à la cohésion nationale et à la réconciliation. Pour elle, seul le retour à la paix pourra permettre aux Ivoiriens de se retrouver et au pays de se développer. Également le même message que lance la Génération Gagnante, le mouvement Génération Gagnante qui était sur le terrain, un message de paix également lancé. Après l'étape d'Issia et de Zoukoubé, c'est aux populations de Daloa de recevoir le coordonnateur régional de Génération Gagnante. Antoine Nizako est venu présenter le mouvement et sa vision à la chefferie traditionnelle et à la population en présence des autorités administratives et politiques de la cité des Antilopes. C'est des cadres, des PCA, des DG. Ils ont réfléchi avec en tête Diaby, la CINE, et des personnes qui ne font pas la politique. Ils se sont dit, écoutez, créons un mouvement où tout le monde est dedans pour aller au développement. Surtout que c'est des intellectuels qui ont fait ça. Génération Gagnante est donc un mouvement créé pour contribuer au développement. Un développement qui ne saurait se faire sans l'union et l'entente des populations. Vraiment, ce message qu'il a donné, c'est un grand message qui nous va droit au cœur. Donc vraiment, M. Nizako, il a fait une grande chose. Hormis les cadeaux, mais il faut que nous soyons unis d'abord, la moindre des choses.
C'est dans l'amour qu'il y a des grandes choses. Si on est ensemble, nous les femmes de Daloa, on va aller de l'avant. Le parrain a fait des dons aux jeunes et aux femmes. Antoine Nizako a aussi promis de s'engager aux côtés de la population en organisant à travers des actions de cohésion un autre chantier du mouvement Génération Gagnante. Loin du terrain politique, parlons de la promotion de l'excellence. Elles ont fait la différence dans les matières scientifiques. 40 jeunes filles des classes de 3e et 1er étaient à un camp. Elles ont une moyenne en sciences comprise entre 15 et 20. Une rencontre consacrée aux matières scientifiques. 8 jeunes filles distinguées. Des détails avec Théodore Zozou et Rigoré. Sarah Anno, Cyrielle Beaumois, Grace Kouadou et Valériane Delavigne sont les lauréates du CANSTEM. Ces jeunes filles, issues des classes de 3e et de 1er, ont fait la différence en obtenant plus de 15 de moyenne dans les matières scientifiques, ingénierie, technologie, mathématiques et sciences. Après une formation initiée par l'ONG Lead for Her, elles occupent les premières places de leurs séries respectives, en remportant chacune une bourse d'études de 4 500 000 francs CFA. Les seconds prix sont des bourses d'études de 500 000 francs. Je remercie la Fondation Lead for Her pour cette chance unique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé au CANSTEM parce qu'ici nous apprenons de nouvelles choses. Ainsi, j'incite tout le monde à y participer. Ce sont 40 participantes qui ont pris part à cette compétition. Les autres rentrent chez elles avec des diplômes de participation. Je ne suis pas découragée parce que ce qu'on m'a permis de me découvrir m'a donné plus de choses même que la bourse que je n'ai pas obtenue. Ça m'enrichit l'esprit. L'excellence est prônée par les organisateurs et autorités administratives. La science fait partie de la vie et que la femme peut réussir en science. Aux 5 jours, nous sommes satisfaites. Une fille bien éduquée, c'est des enfants bien éduqués qu'on aura. C'est des enfants vraiment formés qu'on va avoir. J'ai été agréablement surprise de voir ce qui s'est passé en quelques jours seulement pour transformer des jeunes dames déjà excellentes en des jeunes dames superbes. Et je pars d'ici très satisfaite. La promotion 2019 du CANSTEM a été baptisée du nom de la marraine Honorine Olo. Cette dame promet suivre ses filleuls avec beaucoup d'attention. Et donner de l'attention, c'est ce que vise cette initiative. La diaspora ivoirienne a désormais une mutuelle. Elle va servir à la prise en charge des parents restés au pays. Ils vont bénéficier de soins de qualité. Cette structure a reçu son agrément, nous apprend Mamadou Kwasi. Annuellement, ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA qui sont envoyés depuis l'étranger par la diaspora pour subvenir aux frais sanitaires et funéraires des parents. Désormais, une mutuelle est née pour accompagner ces Ivoiriens vivant à l'étranger de mieux suivre l'état de santé de leurs parents. Il s'agit de la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. À chaque fois qu'on nous appelle, on envoie de l'argent à nos parents et effectivement, on se rend compte que nos parents ne sont pas soignés. On a décidé nous-mêmes ici de réfléchir à cela et la voie que nous avons trouvée, c'est de les faire soigner sans question d'argent. Et en même temps, ça nous permet de payer les soins ici et que nos parents aillent à l'hôpital pour se soigner gratuitement. Les Ivoiriens de l'étranger, les Ivoiriens du monde, cotisent entre 5 et 30 euros par mois pour protéger un parent qui est resté au pays, pour le risque d'hospitalisation chirurgicale et médicale. En plus de cela, en cas de décès malheureusement du parent resté au pays, eh bien le diaspora, l'Ivoirien de l'étranger, va avoir un billet d'avion immédiatement, aller-retour, pour aller au pays et pour aller aux obsèques. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes bénéficie de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire à travers un agrément, lequel agrément a été remis officiellement par le ministre Pascal Kokou Abina, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Effectivement, ça vient renforcer le système de protection sociale en Côte d'Ivoire parce que ces personnes qui cotisent ici et qui ont des bénéficiaires qui sont en Côte d'Ivoire, il va sans dire que le nombre de personnes couvertes par une assurance maladie sera beaucoup plus élevé. Le ministre Pascal Kokou Abina a saisi l'occasion pour inviter la diaspora ivoirienne à s'intéresser à cette mutuelle qui s'inscrit dans le cadre de la couverture maladie universelle. Avec l'assurance maladie qui va venir, qui va être généralisée, c'est le peuple, ce sont les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui auront la santé et pour impulser le développement, pour aller vers l'émergence, comme le souhaite le président de la République,
Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens de la diaspora de souscrire à cette mutuelle. 230 établissements sanitaires et des pharmacies sont en partenariat avec la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. On ouvre une page en religion. La 25e édition de la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales a ouvert ses portes. C'était mercredi à Marcory. Environ 40 000 fidèles présents. Louange, adoration et délivrance des âmes. Frédéric Oulaï, Issa Tchonayo. Louange, adoration et prière pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, répondant ainsi à la 25e édition de la CIAMEL, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Pouyaye Dion Robert, président de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la CIAMEL est une occasion pour répandre le règne de Dieu et prier en faveur de la nation ivoirienne. Nous voulons par cette CIAMEL prier pour les uns et les autres, prier pour notre pays, prier pour les différentes populations, que la grâce de Dieu se manifeste par sa restauration pour que notre pays soit totalement restauré dans la paix, dans la fraternité, dans l'harmonie. À cette CIAMEL 2019, plusieurs communautés sœurs en Côte d'Ivoire et des orateurs de renommée internationale ont effectué le déplacement. Il est tout à fait important d'être ensemble parce qu'à la fois il y a la compréhension et il y a la connaissance qui se dégage au fur et à mesure qu'on participe à ces rencontres. Nous bénissons le peuple ivoirien. Nous espérons de toute chose qui est brisée, qui manque, soit restaurée et que le pays va encore développer d'un progrès en progrès. Si la CIAMEL est une découverte pour certains, c'est une joie pour d'autres d'y participer pour la énième fois. Tous aspirent à la transformation et à la restauration de leur vie au sorti de ce rendez-vous. Quand nous venons, nous recevons la santé, la vie, la guérison et la restauration surtout. Donc, nous venons pour écouter la parole de Dieu et puis ensemble partager aussi aux autres. La 25e édition de la CIAMEL a pour thème Jésus-Christ, le vrai restaurateur des vies. Ce sont environ 40 000 participants qui ont pris d'assaut l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, de Marcory. Et on va s'intéresser à présent au pèlerinage à Lourdes qui continue. La délégation ivoirienne du groupe Jean-Paul Nobou s'est rendue au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Bano. C'est en Belgique, un lieu où la Vierge Marie est apparue à une fillette de 11 ans. Les pèlerins ont formulé des intentions de prière. Grace Kando est notre envoyé spécial en Belgique. À Neu, à l'est de la Belgique, dans le diocèse de Liège. Ici se trouve le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Banneux, lieu où la Vierge Marie est apparue 8 fois en 1933 à Mariette Beko, une fillette de 11 ans. Elle a donné un message très court, très simple et avec une portée très internationale. Elle a dit qu'elle était la Vierge des pauvres. Elle a aussi conduit l'enfant à une source. Elle lui a demandé de pousser ses mains dans l'eau et elle lui a dit que cette source était réservée pour elle. Et le lendemain, elle a précisé que cette source était réservée pour toutes les nations et pour les malades. Elle a dit, le cœur du message, je viens soulager la souffrance. Elle a aussi donné un message pour le chapelain, croyez en moi, je croirai en vous. Elle a aussi demandé une petite chapelle. Le sanctuaire Notre-Dame de Banneux accueille entre 450 000 et 500 000 pèlerins chaque année. À l'occasion donc du pèlerinage international de Lourdes, la délégation ivoirienne s'y est rendue pour se recueillir et prier. C'est un message dont nous devons tenir compte et puis s'en approprier afin de le partager avec ceux qui sont venus ici ou alors qui sont restés en Côte d'Ivoire. J'en ressors avec beaucoup d'enseignements. Et nous sommes là, à ce pèlerinage-là, pour prier pour chacun de nous, pour nos familles respectives, et aussi et surtout pour notre pays. Le message principal, pauvreté du cœur, prier pour les pauvres, ayez des attentions particulières pour les pauvres, aider les pauvres, aider les personnes nécessiteuses à émerger. Veiller à ce que les peuples soient, n'est-ce pas, au même niveau d'égalité
soyez sensibles à la pauvreté et à la misère des autres. Après le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Banneux en Belgique, les pèlerins ivoiriens ont mis le cap sur Lourdes en France pour poursuivre leur cheminement spirituel. Et le pèlerinage, comme d'autres actes d'adoration recommandés, elle le fait il y a 30 ans maintenant. Constance met sa voix au service de la louange de Dieu. La chanteuse a célébré ce trentenaire de carrière musicale. Elle a donné un concert récemment au Palais de la Culture. Les temps forts avec Serge Pacom Didi, Herman Guivet. 30 ans qu'elle a embrassé la carrière de chantre de l'Éternel. 30 ans qu'elle berce de ses mélodies la foi de milliers de fidèles chrétiens. 30 ans de carrière que la chantre Constance Amand a célébré avec un public venu communier avec elle. Beaucoup d'émotions pour l'artiste. C'est la fête à Jésus ce soir. Il est en train de nous montrer quel Dieu grand il est. Il est vrai. Si chanter, c'est également prier, Constance Amand et son public ont prié plusieurs fois, reprenant en chœur les tubes à succès de sa carrière. 22 titres de son riche répertoire égrenés, émotion et nostalgie étaient de la partie. Je suis très heureux de participer à cet événement. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de maman Constance. Ce soir, nous sommes là pour célébrer Jésus. Et nous sommes dans la joie parce que c'est un moment intense de louange et d'adoration. À ses côtés pour la soutenir, d'autres chantres bien connus, Emmanuel Boiffaut, Koné Fontali et surprise, l'impératrice de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. J'adore la voix de Constance. J'aime bien tout ce qui parle de Dieu. 30 ans de carrière, célébrée pour la chanteuse Constance Amand, qui démontre qu'elle demeure attachée aux valeurs intrinsèques de la musique chrétienne. Dans le reste de l'actualité au Soudan, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation signent un accord. C'est le résultat d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine. Les milliers d'habitants de Khartoum, mais aussi ceux de d'autres villes du pays, ont célébré cette déclaration. La signature des documents définissent les 39 mois de transition à venir. Il définit également une sorte de feuille de route pour amener le pouvoir aux mains des civils. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.